Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans l'actualité ce vendredi-là. Tous les élèves pourraient prendre si l'école à partir le 2 février 2022. Une décision qui concerne tous les élèves depuis pré-primaire jusqu'à tertiaire. Financial Services Commission fin faire un surplus de 1,1 milliard de roupies. Ce rapport publié ce vendredi-là énumère une action qu'il prend pour permettre Maurice sortir depuis la liste gris Gafi. Dans Rodrigue, c'est la veille Nomination Day, une journée bien intense pour délégation commission électorale au niveau préparatif. Déo de République Congo, 190 personnes fin disparaître dans nos phrases, un bateau. L'annonce fin faite par le ministre de l'Éducation devant la presse a dit tantôt. Tous les élèves pourraient prendre l'école à partir du 2 février 2022. Une décision qui concerne tous les élèves pré-primaires jusqu'à tertiaire. Le ministre Lila Davidoukan Lachman fin précisé qu'il ban l'autorité fin adopter une approche prudente. Priorité reste sécurité et que l'épanouissement des enfants. Thierry Ramassomi. C'est entouré Dr Zuber Djoumaï et au cadre de ce ministère que vice-premier ministre et ministre de l'Éducation annonce reprise classe dans Maurice en présentiel à partir de février. À partir du 2 février, toutes les classes, prenant du préscolaire jusqu'au tertiaire, il est possible pour que les enfants retournent à l'école et gagnent de classe en présentiel. Nous réalisons qu'il est possible parce qu'il faut prendre les précautions nécessaires malgré les fêtes de fin d'année, malgré l'arrivée de Omicron, nous finissons réaliser qu'il nous finit réussir à contenir un peu la situation et que maintenant, il est possible qu'ils nous renvoient nos bons enfants à l'école et qu'ils soient tout capables de retourner à l'école. Et cela est extrêmement important. Depuis longtemps, je me suis senti qu'il n'arrive tant, parce que mes enfants, pendant une longue durée, finissent en dehors de l'école. C'est important pour ce propre équilibre qu'ils retournent à l'école, qu'ils soient capables de rejoindre leurs camarades de classe, interagir avec leurs pairs et en même temps gagner l'encadrement des enseignants. L'école, pour prendre ce précaution, salle isolement fin prévoir et unité dépistage dédiée à l'école fin constituée. Chacun doit prendre ses responsabilités. L'école pour prendre ses responsabilités, nous pour assurer qu'il y a la prise de température à l'arrivée à l'école, pour le port du masque, nous prenons une bonne aération de bonne salle de classe, pour une bonne isolation area, mais nous pouvons aussi avec certaines mesures qui patinent auparavant. Si jamais il y a un cas d'un élève qui est positif à l'école, à ce moment-là, prenons un testing team dédié, dedicated pour les écoles, qui peut tester tous les élèves de la classe qui sont en contact avec ces élèves-là. Le testing pour faire un jour après exposure, c'est-à-dire le lendemain, si jamais nous apprenons qu'un enfant est positif, et aussi 3 jours après. Et alors, dans chaque école, pour besoin, il y a un espace, on nous dit un testing area, que les élèves qui sont dans la classe de ces enfants qui étaient ces positifs-là, pour aller le lendemain, pour tester, et si jamais vous êtes négatif, vous êtes capable de retrouver votre place en classe. Et ça, exercice de testing-là, pour refaire le 3e jour. La priorité qui nous tenait au niveau du ministère, ça a toujours été la sécurité et le bien-être des enfants, et aussi la possibilité de continuer l'apprentissage de nos bons enfants. S'agissant de l'examen SI et KCSI, calendrier scolaire et syllabus, soit programme d'études, un comité technique peut travailler là. Il y a un comité technique au niveau du ministère qui peut travailler sur le tout. L'année dernière, quand nous avons revu le calendrier scolaire, nous avons revu pour 2 raisons principales. Nous voulons assurer la préparation des enfants et que les élèves capables de couvrir le programme d'études et qui sont capables de prendre l'examen en toute confiance, qui nous réussit très bien l'année dernière. Mais vous rappelez aussi que depuis le début de juillet, quand nous reprenons les classes en présentiel, à ce jour, il y a beaucoup de perturbations. Premièrement, nous commençons une classe en présentiel, il y a beaucoup de cas de fermeture d'école à cause des enfants qui étaient malades, à cause de self-isolation des enfants, à cause des professeurs qui finissent testés positifs, à cause de self-isolation dans certains cas des professeurs. Alors, il y a une perturbation. Alors, nous, ce que nous faisons là, au niveau du ministère, il y a un comité de techniciens qui peut travailler
Donc tout ça, un aspect-là, parce qu'il y a une cause syllabus coverage, une cause assessment, l'évaluation, et ce qui finit une évaluation des acquis des enfants jusqu'à présent. Alors le ministère déjà peut travailler sur tout ça. Et il y a un rapport qu'ils ont soumettre moi mardi, et à partir de là, nous sommes capables de prendre une décision nécessaire. Ben autorité, précise ministre Lila David Dugan-Lutchman, il voulait adopter une approche prudente, prioritaire et sécurité et épanouissement des enfants. Président comité vaccination Zuber Dumaï Finli aussi anime conférence de presse aux côtés ministre Dukan. Lydia qui retourne les enfants dans cette classe fin calculée et que préparée en détail. Personnel enseignant et non enseignant fin vacciné. C'est le cas aussi pour majorité ban collégiens. Nous écoute Zuber Dumaï. En ce moment, à 3e semaine de janvier, que situation nous vient dire sous contrôle. Hier, nous finissons gagner 84 cas de Covid-19 confirmés par PCR, nous taux d'occupation des hôpitaux de Ban Covid Ward et de l'hôpital INT pétourne à moins de 20%. Donc c'est un net progrès par rapport à 2 mois de cela. Et le nombre de décès aussi peut diminuer. Situation, quand ils ferment l'école, une situation difficile, situation finit bien améliorée. Et nous vous dire que c'est un retour en classe qui finit préparé. Ce n'est pas un retour en classe qu'il peut faire comme ça. Nous finissons préparer. Le ministère de la Santé avec le ministère de l'Éducation finit préparer. Le teaching et non-teaching staff finit gagner deux boosters, et nous finissons arrive à plus de 60% du personnel de l'éducation qui finit gagner booster 2 et jusqu'à ce qu'il nous arrive le 2 février, bien sûr, nous confions qu'il nous dépasse les 75% du personnel de l'école qui pour finir gagner booster 2. Et un point là le Covid-19 dans le pays. Selon ban chiffre cette semaine-là, fin signale 585 cas de contamination dans le pays, 138 d'immunes admis dans ban centre la santé, parmi et 17 dans l'hôpital INT. Vaccination population peut progresser avec plus que 288 000 d'immunes qui finit faire the booster dose. Financial Services Commission fin publier ce rapport annuel à aujourd'hui. Selon ce document-là, FSI sur performance financière est chiffré à un surplus de 1,1 milliard de roupies. Rapport-là il souligne aussi une activité sa commission-là en tant que régulateur dans le secteur services financiers non bancaires et que commerce mondial pour période de 2020 à 2021. Il y a aussi énuméré actions qui fin prend pour permettre Maurice sortir depuis la liste gris Gafi. Plus de détails avec Usha Moussaï. FSI confirme un surplus de plus qu'1 milliard de roupies durant l'année financière 2020-2021. Malgré un défi, le secteur des services financiers fin démontrer sa résilience. Par l'année-là, FSI fait donc un profit au-delà de 1,1 milliard qui est fin versé donc au Consolidated Fund. Et en termes de bonne activité, nous focus sur faire compléter tout le travail de FATF. Le rapport y contient un point saillant relatif au retrait de Maurice de la liste grise de Gafi grâce à des efforts collectifs rigoureux de la FSI et les autres parties prenantes. Cela bien avant la date qui t'y prévoit. Au fait de retomber de la sortie de la liste grise de FATF, les décide de 2 façons. Est-ce que nous maintenant une juridiction qui est FATF compliant? Donc, à ce terme, pour un investisseur qui peut guetter nous dans un nouveau œil, donc une juridiction qui a beaucoup plus confiance pour faire un investissement, une fois que nous sommes sortis depuis dans la liste noire de l'EU, et tout ça là pour faire de bon augure pour que le secteur financier porte mieux. En tant qu'institution régulatrice du secteur financier, la FSI, en collaboration avec Financial Intelligence Unit, compte de poursuivre sa campagne de sensibilisation ciblant les transactions suspectes et maintenir niveau de surveillance et les actions réglementaires. La Cour suprême finit donne un nouveau décompte partiel de ban vote dans circonscription numéro 19, Stanley Rosil. Ses candidates battues de MMM, Jenny Adebiro, qui lose pétition électorale contre Ivan Kolendavelou. Verdict fin rendu gramatin par juge Aruna Devi Narain et Denis Moutou. Tous les deux juges fin quand même faire ressortir qui décision pour permettre récompte vote li pas repose 10 le ban point qui t'y avancé dans pétition électorale. Recount
pour superviser par Master and Registrar par intérim de la Cour suprême qui pour bizarre également décide de date et place que pour faire ça l'exercice là. Décision la fin tombée dans la Cour suprême jeudi matin pour faire un recount ban vote pour troisième place dans circonscription numéro 19 Stanley Roseville. Juge Aruna Devinaren et Denis Moutou fin dans un jugement souligné que c'est une mesure exceptionnelle puisque sa recount là n'y paraît pose le ban argument pétition électorale là. Ban juge la fin fait ressortir que sa décision là li basée le ban anomalie qui fin noté dans formulaire récapitulation vote. Parti signale sa ban anomalie là quand il loge pétition là. De plus, pas fin n'a aucune objection contre sa recomptage là. Li nécessaire pour maintenir l'intégrité processus électoral et processus dépouillement comme un commissaire électoral fin soutenir. Fin aussi faire référence à ban jugement dans le passé qui fin fait par la Cour suprême dans Maurice et dans l'Aisne pour ban affaires similaires, décision pour accorder un recomptage fin guidé par ban principe qui t'y appliqué dans sa ban la Cour là. Par ailleurs, juge Aruna Devinaren et Denis Moutou fin expliqué qui fin prend sa décision là dans ban circonstances très exceptionnelles, référence à jurisprudence dans l'Aisne, ban juge peut maintenir qui pas besoin interprète sa décision là comme une autorisation pour ban candidat pour présenter ban pétition électorale vague ou ban allégation indéfinie et qu'après essaye prouve ou invoque ban nouveau motif sans délai. Réaction quand cette fin sorti la Cour, l'ancien député Prime Minister Ivan Kolenda-Velu dit qu'il y prend note de sa décision là et qu'il demande la presse pour respecter le jugement de la Cour suprême. Nous vous attendons. Dans la Cour district, donc Azodi. Bien sûr, nous remarquons ça qui la Cour dit le commissaire électoral et le returning officer. Je me suis posé maintenant pour bien réfléchir sur la conséquence de ce jugement, ça qui finit passé dans la circonscription. Donc nous allons prendre le temps qu'il faut pour analyser ce jugement. Et il ne serait pas correct à ce stade de faire d'autres commentaires sur ce jugement qui effectivement analyse tous les points qui ont été soulevés et qui sont extrêmement importants pour le bon déroulement des élections. On va pas le plus long. Nos next step, donc nous attendons un recount et c'est un soulagement. Ban juge fin aussi met en garde ban officier commission électorale, returning officer, ban candidat, exode agent, l'ose devoir pour être vigilant pendant dépouillement. La Cour fin ordonné qui Master and Registrar par intérim pour décider date et lieu sa décompte là, commissaire électoral pour bien remettre tout ban bulletin de vote et ban document relatif à l'acting Master and Registrar. Dans la Cour district Paul-Louis Azodi, donc est allégué pour vol d'Ibois, le motion radiation ban SOS déposée par Rochi Badin, représentant directeur poursuite publique, Findeman plisse les temps pour étudier dossier là avant faire connaître opposition. Magistrate Bibi Azna Bola fin accepter sa demande là, qu'est-ce là fin renvoyé au mercredi 2 février 2022. Dans Rodrigue Noa la veille, Nomination Day, ça vendredi là, tient une journée intense au niveau préparatif pour délégation commission électorale. Tient à plusieurs réunions pour assurer qu'il tout en place pour permettre bon déroulement ça l'exercice là. Fait aussi une ban visite et que session travail dans ban centre dépôt candidature Christiana Perrine. Sanzene, c'est que la famille en sous-anglais. Délégation commission électorale qui peut déjà entamer différentes réunions dans le cadre de l'exercice des candidatures. La loi prévoit, nous devons maintenant préparer nous pour demain. C'est un jour très important que tous les candidats qui souhaitent prendre part aux élections, vous avez enregistré déposer votre candidature dans les 6 local regions devant les returning officers de chaque local region. Donc c'est un petit peu ça le background que nous venons à Rodrigue. Le commissaire électoral peut affirmer qu'il bon déroulement à l'exercice-là, il repose sur un travail d'équipe entre bureau et commission électorale, différents partis et la force policière. Nous faisons plusieurs réunions. Ce matin, nous faisons une réunion avec le COP et aussi la CP-CIBA qui vient de l'île Maurice. Et nous faisons un tour d'horizon de la situation. Nous faisons aussi accord de violon pour demain, pour guetter comment la force policière pour donner notre soutien, comme à l'habitude, pour que tout passe dans l'ordre et que le processus se déroule dans les meilleures conditions possibles pour les candidats, pour les partis politiques et aussi pour la commission électorale. Et bien sûr, c'est un travail d'équipe entre les candidats, les partis politiques,
le bureau du commissaire électoral et la force policière. C'est un travail qui est bien fait ensemble pour que tout déroule dans de très bonnes conditions. Une journée qui finit aussi marquée par une réunion au niveau de différents centres dépôt candidature avec des returning officers et des personnels qui pour travailler là-bas. Avocat Yatin Vorma fin reconduit à poste président Bar Council pour l'année 2022-2023. Patina l'autre candidat à l'année-là, élection ban les autres membres conseil de l'ordre ban avocat pour faire la semaine prochaine. Yatin Vorma dit que sa priorité c'est continuer défendre l'indépendance barreau et que préserve l'intégrité profession légale. Les fin aussi annoncent ban projet tel qu'un nouveau ébauche de Mauritius Bar Association et que mise à jour de code déontologie qui date de 1997. Nous écoutons Maître Yatin Vorma, les répondre à bonne question Cynthia Moutou. La priorité, c'est continuer à défendre l'indépendance du barreau et préserver l'intégrité de la profession. Et nous pouvons continuer à être un council qui écoute ce membre. Nous pouvons travailler sur une réforme qui vise à amener au MBA Act en collaboration avec le bureau de l'Attorney General et aussi la Rivière qui nous regrette un coup de code d'éthique qui datait de 1997. Finalement, il y a combien de changements dans nos sociétés et dans les social media qui partiennent en 1997. Nous devons regretter tout ça là, comparer le travail au code d'éthique. Et aussi, pour implémenter des mesures pour faciliter un avocat dans notre profession et aussi dans la vie de tous les jours. Je pense pour mettre sur place un medical scheme et un pension plan pour la profession. Pour revenir au code d'éthique, donc si jamais un avocat n'a pas respecté le code d'éthique, donc qui est arrivé? Si l'avocat n'a pas respecté le code d'éthique, il y a l'enquête qui est faite par le Bar Council. Si on a trouvé qu'il y a possiblement un breach, qu'on veut dire en anglais, une infraction du code de déontologie, et là, le Bar Council convoque l'avocat concerné pour prendre ses explications. Après ça, il peut prendre une décision qui vise, et la mettre pouvoir disciplinaire qui le Bar Council est là. Ou ça, il est capable de référer ça à la Cour suprême pour qu'il la Cour suprême prenne action qui vise. Un habitant Bellevue-Arel fin arrêté hier par brigade antidrogue fin retrouve une quantité cannabis synthèse dans ce lacase, c'est-à-dire plus que 350 grammes, lesquels se valaient estimés à plus que 1 700 000 roupies. Une autre arrestation hier, ban limier là-dessous fin intercepté un loto le rond-point Codan, zot fin découvert des sacs qui tiennent à cannabis, chauffeur là fin arrêté. Déo dans Congo, 190 personnes toujours ont été disparues après naufrage d'une pirogue qui type transport zot finina sa naufrage là dans Équateur, province La Forêt qui trouve dans nord-ouest République démocratique Congo. Bateau là qui tient en mauvais état, les tissus surchargés avec environ 600 passagers. Et nous avons une nouvelle l'étang Stella avec une prévision pour prochain 24 heures. À soir, les temps pour mi-couvert, surtout dans l'est, dans les nord et le plateau central, Côte-Poina, la pluie. Température minimale pour varier entre 21 à 23 degrés le plateau central et que 24 à 26 degrés le la côte. Température maximale pour varier entre 26 à 28 degrés le bas terrain élevé et 30 à 33 degrés le littoral. Marée pour haute demain 3h42 et que 15h22, les pour basse 21h12 et que demain 9h45. Soleil pour lever demain 5h47, pour y aller coucher demain 18h55. Et c'est ici que nous allons terminer, Madame, Monsieur. Merci ou fin suivi. Bonne soirée.